Salut tout le monde! C'est parti pour une nouvelle vidéo. Mon compte a un peu changé, je pense que ça s'est vu. Comme en plus entre novembre et décembre, j'ai eu une cinquantaine de shoots. Je me suis beaucoup retrouvé dans des nouveaux trucs et j'ai fait du détail, de la lingerie un peu plus osée, des trucs qui sortaient un peu de ce que je faisais d'habitude. Je retouche beaucoup de photos en ce moment, même si ça se voit pas trop sur les réseaux. Je fais beaucoup de photos à côté, pour le plaisir surtout. Comme vous pouvez le voir, c'est des photos qui changent un peu. Là, il y a des photos en studio qui sont sorties qui datent un peu, mais c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu, qui me sortait un peu de ma zone de confort. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que je me suis pas beaucoup forcé dans ma vie et j'ai souvent suivi mes envies. Et là, actuellement, en fait, j'ai juste plus envie d'Instagram. Pourquoi j'ai plus envie d'Instagram? Parce que déjà, il y a plusieurs raisons. La première, c'est un peu que ça nous formate dans un mode de pensée, qui est mode de pensée par 3, enfin on fait une série de 3, et puis il n'y a pas d'autres photos. Avant je faisais des triptyques avec, je crois qu'il y avait 2 photos par post, et au final on n'envoyait quand même que 3 sur une ligne. Donc c'est un peu frustrant de faire une série de photos où des fois je fais 90 photos que je rends à la modèle, et après sur Insta t'en publies 1, 2, voire 3 si tu fais une série totale. Et puis en plus, comme j'essaye de pas trop poster les mêmes personnes à la suite, des fois après c'est plus le moment, il y a trop de temps qui s'est passé, enfin bref. Le formatage d'esprit que nous impose un peu Instagram, même si vous n'êtes vraiment pas obligé de le suivre, je le sais, c'est quelque chose qui commence un peu à me saouler, donc j'aimerais bien en sortir. On va dire le vrai premier point d'Instagram qui commence un peu à me courir sur la réco, c'est les retombées. Parce que j'ai 2600 followers comme on dit, mais en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai comme reconnaissance? Parce que en vrai, c'est pas vraiment de la reconnaissance. Il y a quelques mois, jusqu'à juillet dernier, j'avais souvent plus de 200 à 300 j'aime sur une photo. Maintenant, ça monte difficilement à 60. Non pas que je m'accroche aux j'aime, mais c'est juste que quand tu passes de 300 à 50, inconsciemment, tu as quand même une perte de motivation qui fait que tu te poses des questions, que tu te demandes mais en fait, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je continue si au final il n'y a pas vraiment de retombées pour moi? De mon côté, une perte de motivation à cause de ça. Non pas que je voue une importance capitale aux j'aime, mais si on est sur un réseau social, c'est pour avoir un retour des utilisateurs, des gens qui regardent les photos et quelque chose qui nous motive. Or, je m'en ai pas suffisamment pour être vraiment motivé pour l'instant. Alors que depuis janvier, j'ai fait quelques séries avec des personnes proches, j'ai beaucoup de photos qui changent, qui me sortent de ma zone de confort, comme je disais juste avant au début de la vidéo. Et c'est des trucs vraiment qui m'ont plu. Il y a la dentelle que vous avez vu en story, il y a les lions qui sont un peu arrivés aussi, le détail comme je disais. Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont passés et qui me donnent envie de continuer la photo, mais pas forcément avec Instagram à côté. Vu que je fais ça, je me remets pas mal en question par rapport à Instagram. Au final, à quoi ça sert? Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que ça va juste stagner comme ça? Donc voilà, c'est le premier point, les retombées et donc les bénéfices que ça m'apporte. Parce qu'au final, je pense que tout le monde est au courant, être sur un compte Instagram et le nourrir tous les jours, faire des stories, faire des posts, essayer d'attirer les gens à regarder les photos et avoir des nouveaux clients, ça prend du temps, beaucoup de temps. Et au final, est-ce que ce temps pris pour si peu, on va dire, est intéressant et sert à quelque chose ou pas? C'est un peu la question que je me pose, pas tous les jours, mais vraiment, parfois j'en ai vraiment marre d'Instagram et de tous ces réseaux. Et l'époque où tu partais en vacances, tu mettais 3 photos de tes vacances et tu disais à tes potes « Regardez où je suis parti », elle est un peu loin. Et maintenant Instagram c'est vraiment du marketing, on essaie d'attirer les clients. Et c'est un modèle qui maintenant ne m'attire plus vraiment en tout cas. Et j'ai la chance de pas compter que sur Instagram. Un autre point qui me pousse à me remettre en question aussi par rapport à ça, c'est ma vie perso. Faire un compte pro et un compte perso, c'est quelque chose qui maintenant va me tenir de plus en plus à cœur et essayer de séparer les deux au maximum, parce que quand il y a des choses qui se passent dans ta vie perso, t'as pas forcément envie que toute ta communauté j'aime pas ça non plus, mais bref, tout le monde va connaître ta vie et j'ai pas forcément envie que vous sachiez avec qui je pars en vacances, avec qui je suis ce week-end, avec qui je bois en verre, enfin bref. Oui, ma vie photo est un peu liée à ma vie perso parce que je côtoie beaucoup de modèles et de photographes vu que c'est devenu des potes et plus amis même, enfin bref, mes proches sont dans la photo, mais j'ai vraiment envie
compartimenter les deux. Et pour ça, entre autres, que j'ai aussi lancé 2 autres comptes. J'ai pas forcément envie d'en parler maintenant, mais c'est des comptes sur lesquels je m'ouvre un peu plus, soit en tant que personne qui écrit des textes, parce que j'aime beaucoup écrire et j'ai écrit beaucoup de textes depuis quelques années. Et donc voilà, j'ai un compte sur lequel je mets des phrases, des citations que j'ai écrites, que j'aime bien mettre en valeur, que je ressors d'il y a quelques années, depuis 2016 même. Et voilà, c'est un compte où je m'expose un peu, on va dire, je montre un peu mes faiblesses, ce que j'ai pu écrire, hein, donc un peu ouvrir mon cœur. Et pour l'instant, ouais, j'ai pas forcément envie d'en parler, il existe. Mais voilà, c'est un compte qui me plaît pas mal en ce moment. Une fois par jour, je mets un petit post, une petite phrase, et puis ça me fait kiffer tout simplement. Et j'ai ouvert un deuxième compte pour exclusivement mettre des photos en noir et blanc maintenant. Pourquoi ? Parce que quand j'ai ouvert ce compte Instagram de GSM Photographie, à la base, c'était que du noir et blanc. J'avais même un noir et blanc un peu spécial pour que ceux qui se souviennent, c'était un peu du bleu et blanc, bleu et noir, je sais pas bref comment on peut dire, mais c'était des nuances de bleu. Et moi ça me faisait kiffer. Et comme j'ai dit dans ma vidéo cet été, il y a des gens qui m'ont dit de changer, mettre un peu de couleur, etc. Et j'ai un peu suivi bêtement ce qu'ils me disaient, même si c'était des conseils, donc au final c'était bienveillant. Et voilà, là je me remets en cause dans le sens où ce que j'aime en fait c'est vraiment le noir et blanc. Et faire ce compte me tient à cœur parce que vraiment ça me fait kiffer de mettre que du noir et blanc. Donc là je crois qu'il y a 5-6 photos peut-être. J'ai une liste de hashtags que peut-être je vais écrire là. Parce que peut-être que ça vous intéresse et que vous pourrez éventuellement retrouver ce compte via ces hashtags. Le deuxième truc de ce compte, c'est que pour l'instant en tout cas, tous les modèles qui vont apparaître dessus seront pas tagués parce que j'ai décidé de faire un compte anonyme. Bien qu'il y ait des gens qui vont me retrouver, etc. Enfin, je m'en fous. Il y en a même qui vont partager les photos sûrement parce que ça a déjà été le cas et c'est cool, vraiment, ça me plaît. C'est vraiment faire ce qui me fait kiffer et poster ce qui me fait kiffer. Et ouais, faire des photos, pour moi, en fait, c'est vraiment l'important. Et pas me dire, ah, celle-là, elle va faire tant de j'aime, au final, ça sert à rien que je la poste. Non, je fais une photo parce qu'elle me fait kiffer. Si je la donne à la modèle, c'est parce que la photo m'a fait kiffer et m'a fait ressentir quelque chose. Et j'espère que la modèle aussi, parce que forcément, sinon elle ne travaille pas avec moi. Le but de un peu cette vidéo, c'est de vous présenter pas le plan de cette année, mais voilà, un peu ma remise en question de ce début d'année, des retombées des réseaux sociaux, de ma vie privée et pro, mes comptes, donc ce que je vais faire un peu maintenant. Bien sûr, JSM Photographie va continuer d'avoir des posts et du contenu régulièrement. Puis ça fait un portfolio, donc c'est cool pour les clients, pour les gens qui me débauchent, pas du tout le mot, mais vous avez compris. Ça fait un bon point d'ancrage aussi pour montrer que j'ai un truc actif avec la communauté, comme on dit. Je vais juste conclure très rapidement en vous disant que j'ai eu un cadeau pour mon anniversaire qui va peut-être changer pas mal de choses dans mes photos, qui va encore une fois me faire sortir de ma zone de confort, qui va me faire faire des photos extérieures, avec de la lumière sympathique. J'en dis pas plus pour l'instant, un petit teaser voilà, de fin de vidéo pour un peu vous maintenir en haleine quand même et vous faire comprendre que le compte Instagram continuera de vivre parce que ça me fait aussi kiffer de vous mettre des petites stories, des petits sondages, de parler avec vous et ça fait très gros youtubeur qui a des millions de vues. Pas du tout. Genre vous êtes une centaine de personnes à regarder mes stories en général et vous êtes une dizaine avec qui je peux parler par message derrière et qui répondent à mes sondages, mes questions et ça me fait kiffer. Donc merci à tous de me suivre déjà, ce début d'année, aussi merci, ça fait pas de mal. Je vais faire ce qui me fait kiffer, encore une fois, petite vidéo introspection. Voilà, on va finir là-dessus. Faites ce qui vous fait kiffer, moi c'est ce que je vais faire et c'est tout ce qui compte.